Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour François, je suis vraiment très content de te rencontrer. Je rentre de Roumanie, où j'ai été à Bucarest à l'occasion d'un programme européen Yeti sur les initiatives d'écotourisme pour la jeunesse, qui vise à soutenir les jeunes dans leur engagement et à partager et à valoriser l'Europe d'une manière plus durable et plus civique qu'avant la crise du Covid. Et donc, à cette occasion, pour l'association Défimed, qui est un des partenaires de ce projet, j'ai représenté Défimed et j'ai pu rencontrer ces jeunes et essayer de les inspirer. Et puis, le premier jour qu'on est arrivé à Bucarest, un voyage, une journée à l'extérieur, à peu près à 1h30 de Bucarest, a été organisé. Et nous avons été découvrir le manoir Nuku. Alors, le manoir Nuku, moi, je pensais que c'était un gîte au départ, etc. Mais c'est un projet communautaire qui a beaucoup de sens. Et vraiment, j'ai été interpellé non seulement par l'hospitalité de Mirza et de Simona, qui sont à l'origine de ce projet, mais aussi de la manière dont ils s'engagent. Et puis, en discutant avec eux, ils m'ont dit, dans ce projet, il y a un investisseur qui est français et qui s'appelle François, c'est toi, et qui est arrivé dans ce projet, et si j'ai bien compris, qui est arrivé à vélo. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'était il y a une dizaine d'années. J'avais comme projet de faire découvrir à ma famille, à Anne, ma femme, et à mes trois enfants, la Roumanie, qui était un pays tel qu'on peut s'imaginer la France il y a un siècle, une centaine d'années. C'est un pays très agricole, avec beaucoup de régions avec des routes non goudronnées, donc des chemins de terre, des chevaux, des carrioles. Et donc, ce que je voulais faire, c'était d'une part faire découvrir la façon dont les Français vivaient il y a un siècle, sachant que c'est quelque chose qui allait disparaître sous l'effet du développement de la Roumanie, et puis vivre une aventure un peu sportive, découverte en vélo. Donc, on avait cherché un guide à vélo pour nous piloter, nous faire découvrir le pays, hein, la Transylvanie et les Carpates. Et j'étais tombé sur un guide roumain qui s'appelle Mircea, qui avait créé un site web qui s'appelait Cycling in Romania. Je l'avais trouvé par Internet. Et de là, on a fait une semaine de découverte à vélo. Et les enfants s'en rappellent encore, et on avait tous adoré cette semaine en Roumanie. Voilà l'origine. Et à la fin de la semaine à vélo, on avait rencontré, découvert beaucoup de petits villages et de maisons qui étaient à restaurer ou à entretenir, des maisons traditionnelles. Il faut savoir que donc il y a beaucoup de villages, un peu comme en France, hein, dans les campagnes. Et j'avais proposé à Mircea, je lui avais dit, écoute, il y a beaucoup de choses à faire.
Si tu trouves une maison à rénover autour duquel on pourrait promouvoir un tourisme local, maintenir les artisans, développer les savoir-faire, etc., et ben, pourquoi pas lancer le projet. Voilà l'origine du projet. D'accord. Mais dis-moi, François, toi, c'est quoi ton métier? Alors moi, maintenant, depuis un an, j'ai arrêté de travailler. Je suis en retraite et j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. J'ai plusieurs activités. Je suis bénévole dans des associations et j'aide beaucoup en termes de digitalisation les associations. Je suis entrepreneur avec mon fils. On lance un centre de remise en forme dans la région de Grenoble. Je fais beaucoup de sport. Quand je travaillais, j'avais peu de temps et maintenant, j'ai un peu plus de temps, ce qui m'a fait de la randonnée, du ski, du vélo. Voilà, donc j'ai une existence que j'adore et qui est très remplie. Et le secteur d'activité dans lequel tu étais, c'était lequel? Alors, j'ai travaillé dans le digital, dans les opérations. Je travaillé dans différents secteurs, dans la banque, dans l'informatique, dans les télécoms. J'ai eu une carrière où j'ai changé de job tous les 2 3 ans et j'ai eu la chance de travailler dans un environnement très différent, des petites structures, des grandes structures, des sociétés françaises, des sociétés américaines. Donc j'ai eu une activité professionnelle assez riche en termes d'expérience. Voilà, en quelques mots, mon parcours. Ok. Et donc, quelles ont été tes motivations justement à vouloir investir dans la rénovation d'un manoir centenaire, euh, euh, qui en plus est un projet communautaire qui va valoriser, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais qui doit valoriser les savoir-faire qui existent, locaux, etc., les valoriser, mais aussi avoir de la formation, de l'apprentissage, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré justement, qu'est-ce qui t'a motivé à t'investir dans ce projet? Ben, il y a 10 15 ans, en Roumanie, c'est un pays où il y avait tout à faire. C'est un pays qui découvrait euh, la liberté d'entreprendre, qui quittait une économie administrée où l'essentiel des activités étaient bridées, compliquées. Et c'est un pays qui avait une énergie énorme, puisqu'il y avait tout à reconstruire, à développer. Et la jeunesse, les jeunes de ce pays ont une énergie qui est formidable. Et il y avait aussi un nombre d'opportunités extraordinaires, puisque tous les villages étaient en transformation. Donc c'est un pays en pleine transformation. Et donc c'était relativement facile de trouver des opportunités. Et en plus, le coût d'entrée, le coût économique de transformation était beaucoup plus faible pour faire un projet équivalent en France. Donc D'accord. c'est un pays en transformation, en rattrapage, avec beaucoup d'opportunités. Alors, tu peux nous expliquer ce projet? Tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. Donc c'était une maison c'était une ruine. Il y avait plus de toit, les parquets étaient brûlés, il n'y avait plus de fenêtres. C'était un ancien bâtiment viticole. Donc c'est un bâtiment qui est situé à 1 heure de Bucarest, au pied des Carpates, dans une région viticole, un peu l'équivalent de Beaune. Bucarest, une plaine qui arrive au nord, au pied des Carpates, et sur les contreforts des Carpates, il y a les plus belles vignes en termes de qualité. Il y a beaucoup de vins rouges, beaucoup de vins blancs, beaucoup de viticulteurs. Et donc c'est une maison qui servait à l'époque pour les viticulteurs. Il y avait des gros tonneaux de 3 4 mètres de diamètre dans lequel ils stockaient le vin. Et donc la maison avait été, lors de la révolution communiste,
euh, avait été préemptée par le gouvernement. C'était un bâtiment administratif qui avait peu été entretenu. Et à la chute du régime communiste, les propriétés sont revenues à leurs propriétaires initiaux d'avant la Révolution. Et donc, est revenu à la famille qui n'avait pas les moyens de l'entretenir. Donc, la maison était en complète, vraiment délabrée. Et donc, on s'est dit, bah, voilà une opportunité. C'est une très grosse maison, hein. C'est une maison qui fait 300 à 400 mètres carrés. Et donc, on s'est dit, ben, on va la réhabiliter complètement et on va faire une activité à la fois d'hébergement, de proposer des tours en vélo ou à pied, donc des sportifs pour ceux qui le veulent, et puis aussi une activité de découverte des exploitations viticoles, puisque tout autour, il y a une vingtaine de vignerons chez qui on peut aller se promener et puis déguster les vins, sachant qu'il y a beaucoup de projets pour développer le tourisme, faire des circuits à vélo, faire des circuits autour de ces vignes. Et c'est vraiment très sympathique d'aller visiter ces caves. Oui, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le projet de rénovation de ce manoir, c'est pas juste rénover traditionnellement avec les matériaux qu'on utilise couramment, mais c'est vraiment rénover en intégrant les enjeux environnementaux et en utilisant des méthodes traditionnelles, naturelles, pour favoriser, comment dire, un projet qui est vraiment porteur de sens. Et à côté de ça aussi, et ce que j'avais discuté avec Mircha, c'est aussi l'opportunité de redécouvrir des anciennes techniques et puis aussi de partager ce savoir-faire avec des personnes qui souhaitent participer à leur niveau à la rénovation de ce projet. C'est ça? Oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a encore beaucoup d'artisans en Roumanie, parce que les gens vivent un peu dans une autosuffisance, c'est-à-dire qu'ils savent un peu tout faire. Et donc, on a restauré le toit donc c'est un toit fait en bois, qui sont des techniques de construction traditionnelles. Et puis, tout a été fait avec un mélange d'utiliser des techniques anciennes et puis de modernistes. On a des fenêtres double vitrage, on a du chauffage vraiment à jour, sachant que c'est tout un défi hein, de trouver des artisans. Il y a à la fois il y a une très grande variabilité. Il y a des très bons artisans, et puis il y a des gens qui travaillent pas forcément bien parce qu'ils sont passés par 20 ans de communistes. Voilà. Donc c'est un projet qui a pris du temps. Il a pris 8 ans. Alors, à la fois, euh, la taille de la maison, du terrain était importante. Et puis, ben, on a pris notre temps, on a travaillé avec un architecte, on a choisi les matériaux. Et au bout de 8 ans, voilà, on vient d'ouvrir cette saison à la location et on a nos premiers clients qui viennent, un peu comme toi d'ailleurs, et qui, pour la plupart, adorent parce que bon, ben, il y a une certaine ambiance, un certain style. Oui, moi j'étais très touché par l'âme qu'il y a dans ce lieu. Et puis aussi toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Je décris rapidement un peu, mais le matin, ben, Mircha et Simona nous ont fait visiter le lieu. Ils nous ont même emmenés dans les lieux, dans les endroits où c'est les moins propres, où il y a les rénovations qui sont en cours, et qui nous a montré les différentes techniques d'isolation du bâtiment, des techniques naturelles, hein, en utilisant des matériaux naturels tels que la terre, etc. Ça, c'était vraiment très instructif. Et puis ensuite, comment dire, ils ont fait venir un tonnelier qui nous a fait un tonneau devant nous en nous expliquant d'où venait le bois, comment il faisait, etc. Et on a pu participer à ça. Et ce qui est marrant, Mhm. c'est qu'il est venu avec son frère et son cousin qui parlaient couramment français. Ah ouais. La France a une énorme influence sur la Roumanie dans son histoire, etc. On a pu le découvrir par la suite avec un guide.
Et c'était vraiment très intéressant parce qu'en plus, le midi, on a déjeuné là-bas. Et puis, on sentait vraiment que c'était une cuisine faite localement, fait maison. On a mangé un goulash qui était absolument délicieux. Et puis, il y avait une bonne ambiance. Je trouve que on peut avoir les meilleures expériences du monde, les développer ou quoi que ce soit, mais ce côté humain était vraiment très, très, très présent, ce côté chaleureux, d'hospitalité. Et je trouvais que c'était très, très, très sympa. Euh, Mhm. et j'ai remarqué ça, je trouve, chez les Roumains, c'est Mhm. il y a une chaleur. Il y a une Mhm. chaleur humaine qui est là, qui est présente. C'était très, très, très sympa. Dis-moi, aujourd'hui, ce projet, donc il y a quelques chambres qui ont été faites, il y a encore d'autres chambres à rénover, mais il y a un aspect aussi événementiel, culturel que vous développez. Tu peux nous en dire plus? Absolument. Donc, il y a quatre chambres et il y a une grande suite tout en haut. Et il y a aussi une- un un rez-de-jardin, je dirais, un rez-de-chaussée, une sorte de cave où autrefois il y avait tous les tonneaux de vin. Et on a réhabilité cet espace, donc, qui est à 50 centimètres sous la terre. On l'a réhabilité avec un bar, des tables, des superbes tables en chêne. Et donc, on a un espace où on peut soit organiser des repas conviviaux avec une trentaine de personnes, soit faire des événements pour les entreprises qui souhaitent faire des séminaires, avoir faire de la dynamique de groupe, travailler sur la stratégie. Donc, soit donc faire des événements pour soit donc pour la famille ou pour les entreprises, mais aussi pouvoir faire des événements plus culturels. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs déjà fait, c'est-à-dire soit des concerts à l'intérieur ou à l'extérieur. On a un lieu où on peut aller à l'extérieur avec une sorte de scène dans un théâtre de verdure, où on peut faire aussi des événements de dégustation, de petits déjeuners, de découverte de la cuisine locale, de découverte des récoltes de vignes ou des dégustations de vin. Et donc on a à la fois donc soit des événements à l'intérieur qui sont vraiment dans un environnement, dans une cave vraiment extraordinaire, ou à l'extérieur. Et là on peut avoir 50, 100 personnes sans problème. Et c'est déjà des choses qu'on a commencé à faire avant que les travaux ne soient finis et que les gens adorent. Donc, euh, donc voilà, donc tout ça reste à faire, à refaire, et on est en plein lancement commercial de ces activités. Oui, le jour où on a été là-bas, il a plu toute la journée et on a passé toute Ouais. la journée là-bas, à l'intérieur. Bon, on a Ah oui? visité quand même un peu l'extérieur parce qu'il y a un verger aussi. Ouais, Euh, ouais. Jardin, il y a un verger, enfin, on est en pleine nature, etc. C'est magnifique comme endroit. Et ce qui était sympa, c'est que même en passant toute la journée à l'intérieur, comme tu dis, cette cave, cette ancienne cave avec ces plafonds voûtés, etc., ont beaucoup de caractère et ils ont vraiment une belle âme. Ce qui était sympa aussi avec ce projet Erasmus, c'est que justement, Mircea et Simona nous ont demandé de réfléchir comment ils pourraient développer ce projet, comment aller plus loin, etc. Et je trouvais que c'était intéressant qu'ils aient envie d'avoir ce regard extérieur, d'avoir des gens qui sont dans l'écotourisme, il y en a qui sont porteurs de projets, il y avait des étudiants aussi, etc. Et d'avoir ce regard extérieur, c'était vraiment très sympathique. Et puis ensuite, on est passé par une animation d'un Roumain chaman qui nous a fait faire une séance des tambours qui était très sympathique. En plus, il parlait français. Enfin, c'était vraiment très, très, très drôle, quoi. Dis-moi, il y a aussi un aspect sport avec le vélo, avec la découverte. Est-ce que ça intègre aussi le projet ou c'est quelque chose d'à part? Non, non, tout à fait, ça fait partie du projet. C'est-à-dire qu'autour du projet, on va proposer donc toute une série d'activités, de services. Et donc Mircea, comme il est guide à vélo, il est capable à la fois d'encadrer des tours à vélo. Donc c'est ce qu'il fait soit en Transylvanie, soit dans le delta du Danube, où il est. Alors c'est vraiment des expériences extraordinaires que je recommande sans hésiter.
parce qu'il vous emmène sur des pistes et surtout dans des hébergements vraiment locaux et typiques avec une gastronomie locale aussi. Et comme tu l'as déjà dit, c'est vraiment à découvrir et très très bon. Et donc, il est capable d'emmener les gens et aussi dans l'activité, il trace des routes, c'est-à-dire qu'il fait des circuits. Et donc d'ailleurs là, il vient encore de gagner une bourse pour euh, tracer une route qui relierait certaines vignes entre elles, de manière à ce que les gens puissent les visiter à vélo. Donc il est tout à fait possible de venir, de louer des vélos, de faire des circuits, de se faire accompagner, et quel que soit son niveau, on peut faire des choses, sachant c'est relativement plat au pied des montagnes. Et puis pour les plus sportifs, bah, il y a des parcours un peu plus difficiles. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux. Dis-moi, quel est l'impact de ce projet sur la communauté locale? Est-ce que vous arrivez à le mesurer, à l'identifier? Alors, pas encore parce que on est encore toujours dans la phase de démarrage. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent soit pour nous aider, soit pour travailler, soit on les aide à prendre confiance en eux. Mais comme on est encore dans la phase de démarrage, il y a encore peu de jeunes qui sont venus et on voudrait que ça se développe, mais c'est clairement un enjeu du projet. On voudrait faire des semaines, des camps pour que les gens se retrouvent, échangent, etc. Et ça fait partie du projet. Très bien. Euh, Toi, tu as décidé d'investir dans ce projet. 10 ans plus tard, quelles sont tes motivations, quels sont tes retours d'expérience justement d'avoir contribué à un projet comme celui-ci? Alors, c'est une expérience passionnante. C'est un très, très long chemin. D'ailleurs, c'est probablement ça qui fait l'intérêt du projet. Parce que quand on avait démarré le projet, on s'était imaginé que ça nous prendrait 2 ans. On est 8 ans plus tard et on commence tout juste le lancement. Mais à chaque fois, on rencontre des gens, on a des problématiques, on découvre des choses à faire. Et donc, c'est un voyage passionnant. Euh, et c'est captivant. Et donc là, c'est aussi, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on a des échanges avec Mircea où il faut prendre des décisions, essayer quelque chose. Il y a des choses qui marchent pas. Donc c'est vraiment un projet avec toutes les facettes d'un projet, c'est-à-dire que il y a sans arrêt des choses non prévues qui arrivent, des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien, mais c'est une expérience captivante. Alors, s'il y a des jeunes là qui vont écouter ce podcast, je sais que j'ai beaucoup d'étudiants qui nous suivent, etc., et qui ont envie de monter des projets. Mhm. Quels conseils tu pourrais leur donner justement dans le développement de leur projet? Est-ce qu'il y a un grand apprentissage pour toi par rapport à cette expérience où tu te dis, bah, ça, c'est un point essentiel à prendre en compte? Alors, je pense que déjà, il faut vraiment faire ce dont on a envie et ce qui nous plaît et ne pas se mettre de limites. Donc, s'il y a des jeunes qui ont envie de faire des choses, de partir, de découvrir, faut vraiment ne pas se restreindre, il faut le faire. La deuxième chose, c'est de procéder euh, de manière itérative et sur des petites choses. Là, le projet était vraiment très gros, plus gros que ce qu'on pensait. Donc, ne pas hésiter à faire des petites expériences et à rebondir dessus. Euh, Ensuite, ce qui est clé, c'est de rencontrer les bonnes personnes avec qui on va pouvoir travailler, s'investir, coopérer. Voilà. Donc, allez de l'avant, faites des expériences et rencontrez les gens avec qui vous pourrez faire vos projets et vous irez très loin. Merci beaucoup, François, pour Voilà. ton temps.
Bravo pour ce beau projet. Moi, je sais que j'en garde un souvenir fantastique. D'ailleurs, on a interviewé Mirsha. Et cette interview sera justement sur le site Yeti Erasmus+. Je vais redonner le site juste, voilà. Ce site, la page du projet, bien voilà, c'est European Yeti. Vous pouvez taper european-yeti.eu et vous verrez justement l'interview, les différents projets, les différentes initiatives, etc. Merci beaucoup, François. Je te souhaite une bonne journée et bonne continuation avec ce projet. Eh bien, écoute, François, un grand merci. C'était vraiment un plaisir. Et puis, je souhaite plein de belles aventures et de bonnes choses à tous nos auditeurs. Bonne journée. Bonne journée. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.